Vuelves en cada sueño que tengo, caigo de nuevo en tu red. Sé que tarda un tiempo curarme de ti de una vez. Yo no quería amarte, tú me enseñaste a odiarte. Todos los besos que me imaginé vuelven al lugar donde los vi crecer. En Saturno viven los hijos que nunca tuvimos. En Plutón aún se oyen gritos de amor. Y en la luna gritan a solas tu voz y mi voz pidiendo perdón, cosa que nunca pudimos hacer peor. Non, je ne sais pas qui a tué ma mère et évidemment que je n'ai jamais pensé à coucher avec Damien. Pourquoi vous posez ces questions? Calme-toi, Lola. Je te crois. Je te crois quand tu dis qu'il ne s'est rien passé avec Damien. Hein? Par contre, ce qui te fait du mal, c'est d'avoir une relation avec Juan. Qu'est-ce que vous en savez? Je le sais très bien, parce que j'ai eu une relation du même genre. J'ai peur de lui faire mal. Le mal est fait, Lola. C'est lui qui te l'a fait. En te maltraitant, Lola. Il m'a promis qu'il allait changer. Lola, je te comprends, crois-moi. Je comprends que tu l'aimes. Que tu lui pardonnes. Que tu lui laisses plusieurs fois sa chance. Mais crois-moi quand je te dis que les hommes comme lui ne changent pas. Il continuera à te maltraiter, à t'humilier, à te frapper, à abuser de toi. Tu ne mérites pas toutes ces choses. D'ailleurs, aucune femme ne mérite que son compagnon la traite ainsi. Tu mérites bien mieux, Lola. S'il te plaît, écoute-moi. Ma vie est un véritable désastre. Quand je suis avec Juan, je me sens bien. Tu penses à ta mère? Oui. Lola, pourquoi ton oncle a dit à ton père qu'il avait une relation avec Raquel? J'en sais rien. Attends, quelle relation avait ton oncle avec ton père et avec ta mère? Je sais pas quel genre de relation ils avaient. Ma mère disait qu'elle allait voir Lisa, l'ex-femme de mon oncle, pour apaiser les problèmes mais enfin, qu'ils pour avaient entre apaiser eux. quoi, précisément? Je sais pas. Ma tante a quitté mon oncle car c'est un ivrogne. Et aujourd'hui, je me rends compte que ma mère mentait quand elle disait qu'elle allait voir Lisa, elle allait voir Damien. Tu ne t'es jamais douté que ta mère avait une relation avec Damien, Lola? Non? Tu crois que Vicente dit la vérité? Que ton père a une relation avec Raquel? Maintenant, vous êtes en mesure de vous occuper des formalités? Oui, madame. Fermez la porte. Tout de suite. En présence d'autres personnes, tu me vous vois. Mais quand on est seul, tu peux me tutoyer. Ou alors tu me trouves trop vieille? Non, non, pas du tout, vous êtes... Bon, tu es... Ah, pardon. Oui, tu t'y habitueras. Tiens, ça c'est pour un de mes bons clients, je voudrais que tu le lui remettes. Oui. Autre chose? Non. Si, en fait, j'aurais besoin que tu séduises la secrétaire. Elle est très jolie. Ça te permettra d'accélérer le processus. Dis-lui que tu es mon nouvel assistant et tu lui fais ce cadeau. Qu'est-ce que c'est? C'est un parfum. Comme ça, tu te la mets dans la poche et elle nous aidera. Ce sera beaucoup plus rapide. Ensuite, tu te rendras à cette adresse. Tu demanderas San Roman et il te donnera de l'argent que tu m'apporteras. Est-ce que je peux te faire confiance? Oui. Vous voulez autre chose? Tu peux répondre. Papa, je suis occupé. Nico, où es-tu? Je travaille dans un cabinet juridique. Ah bon? Attends, tu commences déjà à travailler et l'université, alors tu ne veux plus étudier? Non, papa, j'arrête pas les études. Hier, je voulais t'en parler, mais tu ne m'écoutais pas. T'as raison, Nico. Excuse-moi, je voulais des nouvelles de ton frère. Lola l'a déposé à la garderie. Ouais, on
s'appelle plus tard. Salut. Pardon, c'était mon père. C'est bien ce que tu as dit sur tes études. Je trouve très bien de ne pas abandonner. Quand tu retourneras en cours, on pourra aménager tes horaires. C'est très gentil. Bon, je vais me remettre au travail. Sans aucune distraction. C'est ton premier jour de travail, compris? Ouais. Très bien, Lola. Alors, tu vas chercher ton frère? Parfait. Oui, oui, oui. Je vais bien. Je serai là. Merci. J'ai parlé avec Antonio. Et? Ils vont enquêter sur nous. C'est ce que Godoy a dit? Sur nous deux? Oui, Vicente a porté plainte. Quel imbécile! Il est fou, il est fou! Raquel, Raquel! Quoi? J'ai discuté avec Antonio, je lui ai dit pour l'arme que tu Comment l'avais ça? prise dans le bureau d'Andrés Tu as- et que tu l'as... Mais qu'est-ce Attends, qui t'a Raquel, pris? calme-toi, Comment Antonio est je pourrais quelqu'un de faire confiance. confiance à un policier? Je viens juste d'apprendre que ma sœur a couché avec mon mari et toi tu me demandes de faire confiance à un policier? Mais Ah! tu peux faire confiance à Antonio, je t'assure. T'as entendu? Ma sœur a couché avec mon mari, tu te rends compte? Quand? Il y a très longtemps, avant notre mariage, on était jeunes, bien sûr, elle était beaucoup plus jeune. Damian l'a séduite. Non, ce n'est pas venu de lui, tu imagines la situation? C'est venu de ma sœur parce qu'elle avait déjà des problèmes d'addiction de toutes sortes. Le sexe, les drogues. Tu te souviens que tu m'avais accompagnée à la clinique? Non, parce que j'ai l'impression que tu ne m'écoutes jamais. Non, non, c'est faux, je t'écoute, mais ça n'excuse pas tout, Raquel. Non, ça n'excuse rien, mais je crois que j'essaie de trouver des excuses pour ne pas la tuer. Je ne sais pas quoi faire. Elle n'a pas d'endroit où vivre. Je ne peux pas la chasser, elle est fragile. Qu'est-ce que je fais? Que faire? Comment je peux agir? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je vais très mal, non? Je ne t'attendais pas. Damien, Est-ce que cet idiot t'a fait quelque je ne chose? peux pas continuer. Qu'est-ce Je qui suis se passe? désespérée. Je n'en peux plus. 3 ans plus tôt. Qu'est-ce qui se passe? Elle ne va pas bien. Que se passe-t-il, Carolina? Dis-moi. Je t'apporte un verre d'eau, t'as besoin de quelque chose, que se passe-t-il? C'est que je sais pas comment dire. Je sais pas. Allez, calme-toi, tiens. Je suis très angoissée. Des fleurs de bac. Détends-toi. Attends, ouvre la bouche. S'il te plaît, ouvre la bouche. Il faut prendre 5 gouttes. Qu'est-ce qu'il y a? Raconte-moi. Carolina me racontait que... Ce qui s'est passé, Raquel, c'est que j'étais en chemin pour venir ici, et alors un homme a essayé de me voler mon sac, mais comme je ne le lâchais pas, il a essayé de me frapper. Oh non, c'est pas possible, je te l'avais dit. Cet endroit est dangereux, il faut absolument faire quelque chose. Est-ce qu'il t'a fait quelque chose? Nous avons un médecin ici. Non, non, C'est non, le non, docteur non, Esquire. non, 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 je vous assure, non, 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 c'est pas la peine. Je te garantis qu'il est Non, vraiment non, très non, bien. non, je non, t'en non, prie. c'est bon, s'il te plaît. Non, merci, Raquel. Tu sais quoi? Il faut qu'on aide Santiago et Carolina à trouver une petite voiture. Ils ne peuvent pas Non, rester non, 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 comme non, ça. non, non, Raquel, en aucun cas. Il n'en est pas question. Vous savez déjà beaucoup fait en aidant mon fils, en lui achetant sa guitare et... En plus, Santiago n'acceptera pas. Merci. C'est vraiment très gentil, mais non. Non. Carolina, eh bien alors... Je t'en prie, laisse-moi t'emmener chez un non, médecin non, homéopathe. non, non, tu sais, ce genre de choses arrive parce que je fais pas les choses bien. Je suis pas prudente. C'est exactement ce que ressentent les gens quand ils sont en position de victime. Quoi qu'il en soit, je vais t'emmener... Non, 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 Raquel, je Ah, t'assure. mais oui, je vais t'emmener te appeler faire un masser. taxi. Un massage holistique, ça va te détendre, tu te sentiras Non, mieux. Raquel, non, d'accord? non, 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 je vais partir toute seule. Oui. Tu es seule? Évidemment que je suis seule. Qu'est-ce que t'insinues, Nico? D'après toi,
Laisse-moi entrer. Je te laisserai pas entrer. Si tu étais seule, tu non, ouvrirais. je te laisserai pas entrer parce que je suis une respecte mon Allez, intimité. Lola, laisse-moi entrer. Non, tu ne rentreras pas. Hé, Quoi? ton frère t'espionne pour te voir toute nue. Pourquoi tu dis une telle chose? Parce que je trouve ça bizarre qu'il entre sans frapper. Mais Juan, c'est mon frère. Hein? Détends-toi. Écoute, je vais y aller pour détourner son attention, mais ne sors pas d'ici. Attends un peu, tu peux pas sortir comme ça. Couvre-toi. Vas-y et fais vite. Ou je sors moi aussi. Allez. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois qu'elle est avec l'autre idiot. Avec quel idiot? Avec le professeur. Ah, alors on s'en va? Non, il a pas à être là. Réagis pas comme ça, Nico, viens. On peut aller chez moi si tu veux. Tu te détends un peu et tu discutes avec Mia, vous avez des choses à vous dire. C'est pas si grave, allez, calme-toi. Hein? D'accord, allez, viens, on y va. Qu'est-ce qu'il y a? Fais ce que tu veux. Federico? Quoi? Allez! Habille-toi, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? J'aime pas que tu réagisses comme ça. Tu sais, Lola, j'aime pas qu'on te regarde. Non, arrête. On se douche. Je vais me doucher, toi tu t'habilles, je veux pas que ma mère te voie comme ça. S'il te plaît, habille-toi tout de suite. Comment ça se passe? Regardez. Ah oui, j'adore. Merci, oui, j'aime beaucoup. Vous savez quoi? J'ai besoin d'un îlot au milieu de la cuisine. Un îlot, C'est d'accord, bon? oui, je le note. Un îlot, Parfait. voilà. Et je voudrais aussi un endroit pour pouvoir installer une de ces caves à vin électriques. Vous voyez ces modèles? Eh bien, on pourrait mettre ça à côté du réfrigérateur. Parfait. Bien. Oui. Alors, à côté du frigo. Très bien. Et aviez-vous réfléchi à une couleur en particulier, une couleur de préférence? Non, rien de particulier, je n'y ai pas réfléchi. Vous me conseillez quelque chose? Bon, alors, dans cette maison, je verrais une couleur qui contraste peut-être une couleur chaude du vert, un vert pistache délavé. Oui, parfait, une couleur très douce. D'accord. Ok. Parfait, vert. Super. Très bien, je vous enverrai le devis et vous me tiendrez au courant. Eh bien, je vous remercie. Je suppose que ce sera très bien parce que Raquel m'avait parlé de votre talent. Honnêtement, je n'y croyais pas jusqu'à faire votre connaissance. Ah, d'accord. Et je n'imaginais pas que vous étiez un homme de si bon goût. Bravo. Bon, merci, je m'en vais. Au fait, juste une dernière chose. Un projet tel que celui-ci, pour moi, mérite un petit souvenir. Alors regardez-la. Quoi? Non, C'est pas important, c'est rien du tout. vous m'avez vraiment pris en photo. C'est pas grave, c'est pour les filles de mon groupe, pour leur raconter qu'on va refaire la cuisine. Ouais, Elles je vont vous être envoie, vertes je de vous jalousie. envoie le devis. Vous me tiendrez au courant. Bien sûr. Merci. À bientôt. Tu vis loin, dis donc. Salut. Salut. Ah, ils ont amené à boire. Qu'est-ce que tu fais là? Je dérange? Non. Je m'attendais pas à te voir ici, c'est tout. J'espère que ça te dérange pas que Julieta soit là. Assieds-toi. Mets-toi à l'aise. Tu veux à boire? Julieta, serre-le. Ouais. Elle va bientôt partir. Je voulais qu'elle soit présente pour qu'elle entende tes excuses. Et l'explication sur ce qui s'est passé à la fête. Alors, je t'ai déjà dit... C'était une fête, rien de plus. Ah ouais. Mais tu m'as menti. Tu m'as dit qu'il y aurait toutes les filles de l'école et en fait, il y avait que moi. Et tu m'as jeté dehors. Vous pensiez violer que moi? Non, bien sûr que non, crois pas ça. Et alors? Je peux vous laisser seule. Non, Julieta, reste là, je veux que t'entendes tout. Eh ben, je te l'ai déjà dit. J'ai eu tort, ouais. Pardon.
J'ai pas raconté à mes parents ce qui s'est passé parce que je voulais pas que tes amis aient des problèmes. Et malgré ça, tu m'as fait du chantage pour la voiture. Mia, pardon. Je me suis planté. Qu'est-ce qui t'a retenu? C'est ça qui t'a dégoûté. Mia, Dis-moi, si t'es un homme, un vrai comme tu le dis, pourquoi est-ce que mes cicatrices t'ont dégoûté? Dis-le. je sais pas quoi te dire. Qu'est-ce que t'as ressenti? Du dégoût, de la peur, ça t'a choqué? T'as dû en penser quelque chose? Ça m'a choqué, Mia. Ouais, ça m'a choqué. Mais tu me plais. Et tu le sais. Ah ouais. Et tu m'aimes bien. Mia. Je sais que j'ai mal agi. Moi aussi, j'ai des marques. Mais pourquoi? Pourquoi vous vous faites ces marques? On le fait pour pas ressentir la douleur que provoquent les gens comme toi. Mia. Tu me plais. Mais j'ai des vertiges. Et ça va devenir encore pire. Je me demande si on a bien fait de la laisser partir dans J'ai cet beaucoup état. insisté. Je suis désolée, mais je ne pouvais pas l'obliger non plus. Ah, la pauvre. Il faut que tu fasses quelque chose, engager des gardes, bref. Je l'appellerai tout à l'heure. Je vais aussi devoir lui poser des questions sur le travail parce que on me demande des devis pour des banquets et évidemment, le travail, ça reste le travail. Il faut être professionnel, hein. Quel imbécile. C'est quoi? Gabriella. Que fait Santiago chez Gabriella? Je suppose qu'il va sûrement y faire des travaux, un truc dans ce genre. Tant mieux pour lui, non? Comment ça, tant mieux? Mon amour, elle fait ça pour nous embêter à cause de l'autre jour. Je ne crois pas que ce soit si grave, Raquel. Oh oui, j'oubliais que tu es une personne super ouverte d'esprit. Oh, mais je t'en prie. Par contre, je ne comprends pas une seule chose. Et Gabriella pense m'ennuyer parce qu'elle m'envoie des photos de Santiago? Je sais pas, tu lui as peut-être dit quelque chose sur Santiago pour qu'elle en vienne à t'envoyer cette photo, non? Comment? Tu es jaloux ou quoi? Non, Raquel. Mais je trouve cette histoire avec Gabriella très bizarre. C'est vrai. Avec Gabriella, c'est toujours bizarre, mais pourquoi tu dis ça? On parlera de Gabriella plus tard. Laisse-moi vérifier si la commande est bien arrivée à la fondation, hein? Ne t'inquiète pas, si tu veux, je passerai... Enfin bref. J'ai beaucoup de choses à faire, je passe par là. Tu es sûr? Je peux les appeler. Je t'aime. Sois prudente. Oui, mon amour. Au revoir. Carolina, appelle-moi. Je suis très inquiet pour toi. Et maintenant? On va te prendre en photo avec lui. Quoi? Tu veux une meilleure réputation. C'est le mec le plus mignon de l'école. Alors profites-en. T'es folle, Mia. Mais j'adore ça. Super. Ouais, comme ça. Comme ça. Tu vas souffrir, tu vas souffrir. Vous vous sentiez bien, hein? C'est ce que tu voulais, non? Monsieur? Qui êtes-vous? Je suis... Juan. Mais encore. C'est mon petit copain. Juan Duran, enchanté. Où sont ta mère et ton frère? Nico vient de partir et maman, je sais pas. Ah, tu ne sais pas.
On devrait se voir demain. Pardon. Pardon, rien du tout. Vous l'avez entendu. Alors, s'il vous plaît... Et quand vous vous adressez à ma fille, faites-le avec respect. Tu peux m'expliquer ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait ici? T'exagères là. Non, je n'exagère pas. Si ce type veut être ton petit ami, qu'il te traite avec respect et qu'il te parle correctement, tu m'entends? C'est pas si grave. Non, tu ne comprends pas. Enfin, Lola. J'arrive à la maison et tu es seule avec lui. À quelle réaction tu t'attendais? Écoute, je sais que tu as déjà eu des relations avec lui, mais pas à la maison. Pas ici, tu comprends? Je veux bien être sympa, Lola, mais il ne faut pas exagérer. N'exagère pas, d'accord? Nacho, que se passe-t-il? Santiago, est-ce que t'as parlé avec Carolina? Non, pourquoi? Tout va bien? Elle est venue ici? Comment? Mais elle était au bureau de Damian. Oui, on l'a rencontrée dans un couloir, on lui a dit bonjour et je l'ai trouvé bizarre. Et plus tard, j'ai appris qu'il lui était arrivé quelque chose. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Où est-elle allée? Elle va bien? Je sais pas, je l'ai cherché pour lui poser la question, mais elle était déjà partie. C'est pour ça que je t'appelle, pour savoir si tu l'as vue ou tu lui as parlé, parce que je suis inquiet, Santiago. Nacho, je suis inquiet maintenant, moi aussi. Je ne sais même pas pourquoi elle est allée là-bas. Écoute, tu sais quoi? Je vais essayer de la retrouver. Dès que je sais quelque chose, je te préviens. Qu'est-ce qu'elle a, maman? Je l'ignore. Entre ici! Moment présent. J'ai venu porter plainte contre Santiago et Raquel. Ah oui? Êtes-vous sûr de vouloir faire ça? Pourquoi? J'ai pas l'air sûr? Évidemment, c'est pour ça que je suis ici. Seul un aveugle verrait pas clair sur les causes de l'accident de ma sœur. Ah, et quelles en sont les causes? Racontez-moi ça. Écoutez, je pense que ces deux-là avaient tout prévu. Pour pouvoir être ensemble. Vous êtes rapide pour résoudre un assassinat. Eh bien, je le résous rapidement, parce que c'est facile. Vous ne vous rendez pas compte? Vous trouvez pas ça bizarre qu'ils se mettent ensemble aussi rapidement, si peu de temps après l'accident? Franchement, vous croyez pas que ces deux-là auraient pu tout planifier pour leur tendre un piège? Ce qui est bien, c'est que le plan a échoué. Vous savez pourquoi? Le type est encore vivant. Et quelle est votre hypothèse? Si vous voulez bien la partager. Évidemment qu'il la partagée. Vous connaissez l'intuition? C'est ça. Pourquoi occulter que vous voyez votre sœur? Parce que je la voyais pas. Vous mentez. Vous connaissiez l'existence de ce chalet. Et vous saviez d'autres choses que vous nous avez cachées. Quoi? Est-ce que mon client est considéré comme suspect? Il est venu porter plainte. Écoutez, maître, tant que nous n'avons pas de certitude sur l'assassinat de Carolina Rivas, tout le monde est suspect. Et contentez-vous de répondre aux questions qu'on vous pose. Je vous ai déjà dit qu'il n'y avait rien entre mon père et Raquel. Ils se soutiennent mutuellement parce qu'ils ont été trahis tous les deux. Alors pourquoi ton oncle a dit ça, Lola? Parce que mon oncle est un ivrogne et il dit des choses qui n'ont aucun sens. Mon père aimait ma mère. J'espère que c'est bien clair. D'accord, calme-toi. Je vois que ce que je viens de te dire te dérange. Je suis désolée, Bien sûr que ça me dérange. J'espère que tout ça restera entre nous. Je ne veux pas que le moindre détail sorte dans la presse ou à la télé. Et comment vont-ils, Lola? Ils sont en train d'essayer de comprendre ce qui se passe. Mais je comprends toujours pas pourquoi ma mère nous a trompés. Laura, ne vous attaquez plus à nous. C'est clair? Dis-moi ce dont tu as besoin. Comment je peux t'aider? J'en ai assez.
d'être déçue sans arrêt. J'en ai assez que tout le monde me déçoive. Tu leur as dit pour le pistolet. On me déçoit, on me trahit. Mon mari, ta femme qui était ma meilleure amie, ma propre sœur. Je crois que ça suffit, stop, non? Et tu sais quoi, Santiago? Je me fais moi-même pitié. Il ne passe pas un jour, sans que j'ai honte quand je pense à quel point je suis tombée bas. En me morfondant dans la douleur, tout le monde parle de cet imbécile, de cette idiote qui ne pense qu'à ça. J'en ai assez. Et moi, hein? Hein? Et moi? Quoi, toi? Écoute, je ne sais pas, moi. On pourrait partir quelque part où personne ne nous connaît, ni l'un ni l'autre, et tout recommencer à zéro. Personne ne saurait rien de notre histoire. Ça te plairait? Non, parce qu'on ne peut pas changer les choses. C'est comme ça, on ne peut rien y faire. Écoute, Santiago, je t'adore. Mais je me suis égarée. Ne dis pas ça. Écoute, si, on a eu tort. Parce que ce qu'on a voulu faire hier... On a voulu faire l'amour par vengeance. Tu sais pourquoi je l'ai fait? Pour que Damien ressente la même douleur que je ressens, tu imagines? Je ne sais pas où j'en suis. Il est dans le coma et les personnes dans le coma ne ressentent rien. Tu te rends compte? Je viens juste d'y penser. Ah non, non, je fais vraiment peine. Écoute. Comment je peux faire ça à une personne telle que toi? Tu es la plus belle personne que j'ai rencontrée dans ma vie. Et c'est justement pour ça que c'est impossible. Parce que si je fais l'amour avec toi, je ferai la même chose qu'on m'a fait à moi. Si je me rapproche trop de toi, je comprends alors Damien et je comprends Carolina. Tu crois que j'ai envie de comprendre Carolina? Je suis sûre que tu penses la même chose, Santiago. Tu ne sais pas à quel point j'aurais aimé que les choses soient différentes. Si je t'avais rencontré dans d'autres circonstances, ça aurait été merveilleux. Ils nous ont tués, ils nous ont tués, ils nous ont tués. Après tout ce qu'ils nous ont fait, non seulement ils sont partis, mais ils nous ont tués tous les quatre, Santiago. Ils nous ont tués tous les quatre. Ils nous ont tués. Tu crois que Vicente est un menteur? Oui, cet homme ment. Mais l'histoire de Santiago et Raquel dans le chalet est vraie, tu les as vus. Franchement, je pense qu'ils sont allés là-bas pour trouver des réponses à leur trahison. Ou effacer tes traces? Qu'est-ce que tu en sais, toi? Non. Non. Je leur ai annoncé la nouvelle. J'ai vu la façon dont ils ont réagi. Ils étaient ensemble, tu trouves pas que c'est une sacrée coïncidence? Écoute, pourquoi maintenant tu suspectes Raquel et Santiago? Parce que je mène ma propre enquête. J'ai encore parlé avec Lola. Tu lui as demandé si elle couchait avec Baker? Oui. Et? Elle dit que non. Tu ne la crois pas? Je lui ai aussi parlé de la relation de Raquel et Santiago, de ce que Vicente avait dit, si elle pensait que c'était vrai. Même si elle a nié, je ne l'ai pas cru, parce qu'elle a commencé à s'énerver. D'accord, c'est possible qu'il y ait un rapport. Mais tous les deux,
Ce ne sont pas les assassins de Carolina Rivas. Tu fais fausse route. Réfléchis à mon hypothèse juste un petit moment. Tu te rends compte, tout le monde savait pour la relation de Damian et Carolina, tout le monde. Mais ils ont décidé de se taire. Ils ont décidé de rester sourds et muets, de ne rien dire, avant d'admettre qu'ils avaient été trompés. En plus, je sais que tu en as assez que je te dise ces choses tout le temps. Mais si je te parle de ça, c'est parce que j'ai fait pareil avec toi. Un homme en qui j'ai entièrement confiance représente Vicente. Il m'a appelé, il a pris peur, parce que quand Vicente est allé faire sa déposition, on l'a traité comme un suspect. Croyez-vous que cette plainte aboutira? Si Vicente décide de confirmer sa plainte, c'est possible. Écoutez, madame, pour l'instant, il faut éveiller des soupçons. Sur Raquel et Santiago. À cela s'ajoute l'affaire du vol de l'arme concernant Raquel. Ce n'est pas une preuve concluante. Cependant, il faut continuer à recueillir des indices afin que le ministère public décide de déposer une plainte officielle. Bien. Appelez votre homme et dites-lui que je veux que Vicente confirme sa plainte au plus vite. Je suis certaine que les coupables, ce sont Raquel et cet homme. Comment s'appelle-t-il? Santiago. C'est ça. Très bien, madame. Et voilà. Merci. Tu sais, quand je t'ai appelé, j'aurais jamais pensé que tu serais encore là. Eh ben, tu t'es trompé. Mais ça me fait vraiment plaisir qu'on puisse se parler personnellement. Qu'est-ce qu'il y a? Tu te souviens du jour où tu m'as appelé pour me dire que tu avais vu Carolina bouleversée dans le bureau de Damian? Je veux que tu me dises ce que tu as vu. Je te l'ai déjà dit, Santiago. Ce jour-là, Carolina a été très surprise de me voir et elle semblait vraiment tendue. Comment ça, tendu? Nacho, arrête! Je te connais parfaitement, il y avait une raison pour que tu m'appelles. Qu'est-ce que tu as vu? Tu savais déjà que Carolina me trompait avec Damian? Réponds-moi. Raquel? Qu'est-ce que tu veux? Je t'ai appelé, mais tu ne m'as pas répondu. Tu ne réponds pas au message. Je ne veux pas parler avec toi. Je t'en prie. On a déjà passé beaucoup de temps séparés. Quand j'étais à l'hôpital, je suis partie de Mexico pour t'éviter des problèmes et finalement nous sommes ensemble. Et finalement, j'apprends que tu as couché avec mon mari. Combien de choses je vais devoir encore supporter? Non, il n'y a rien d'autre, je te le jure. Je veux seulement t'aider. Si tu veux vraiment m'aider, alors va-t'en. J'ai pris mes dispositions en ce sens avec madame. Nous avons un accord. Qu'est-ce que ça signifie? Vous allez me donner de l'argent, oui ou non? En premier lieu, je vous demande de baisser d'un ton. En second lieu, nous vous donnerons ce que vous demandez. Et en troisième lieu, avant de vous donner un centime, j'ai besoin que vous confirmiez votre plainte et que vous me disiez toute la vérité. En particulier, si Damian et Carolina avaient parlé avec vous. Et si en plus de vous trois, quelqu'un d'autre était au courant. Allez, arrêtez avec vos palabres, monsieur. À quoi vous pensez? Je veux savoir si Raquel et Santiago étaient au courant de cette relation. Alors qu'est-ce qui t'arrive? 3 ans plus tôt. Comme tu n'as pas pu avoir ma fille, tu décides de te venger sur moi. C'est ça? Tu n'es qu'un pervers, c'est tout ce que t'es. Et toi? Est-ce que tu oses nier que tu couches avec mon cousin?
Tu te fiches de faire passer ton mari pour un imbécile? T'es ami avec Raquel, vous vous prenez en photo ensemble. Tu es pire que moi. Qu'est-ce que tu veux? Déshabille-toi. Non, sûrement. Je veux voir ce qui excite mon cousin. Déshabille-toi. Je ne vais pas me Oh, mais déshabiller. tu vas le faire, sinon tu ne serais pas venu. En plus, tu sais que je suis capable d'envoyer cette vidéo à Raquel, à Santiago, peu importe, et ça détruira ta vie. Déshabille-toi et ne me fais pas perdre plus de temps. Tu me dégoûtes. T'es une garce. Non. Tu aimes la violence. Tu aimes la violence. Allez. Et alors, tu lui as dit quoi? Ah ça... 3 ans plus tôt. Qu'est-ce que tu fais là? Hé, je te parle. Qu'est-ce que tu fais chez moi? Qu'est-ce que tu fais chez moi? Fédé, Tu veux que je te casse la figure? Fédé, est-ce que tu veux que je te casse la figure? Non, partez Fédé, chez moi. Va-t'en, jusqu'à va-t'en. quand? Qu'est-ce qui se passe? Mia, à quoi tu joues? C'est pas votre Mia. problème, je fais ce que je veux, j'ai aucune explication à vous donner. T'as vu? T'as vu? Mais qu'est-ce qu'elle a? Elle est... Ta sœur est folle, Fédé. Oui, je sais. Tu sais quoi, moi je m'en vais. Non, attends. Non, je peux pas rester là. Mon frère a failli tout faire rater. Il l'a vu? Oui. Oh non, je ferais mieux de m'en aller. Attends, je transfère les photos, viens, je le fais tout de suite. T'es là aussi? Explique-moi ça, Mia. Qu'est-ce que cet idiot faisait ici avec vous deux? Lola, Quoi? Quoi? tu sais pourquoi maman est allée au bureau de Damien? Non, je sais pas. Pourquoi est-ce que tu l'appelles pas? Écoute, je l'appelle, mais elle répond pas. Nacho m'a dit qu'elle allait mal. Je suis inquiet. Je veux savoir où elle est. Eh ben moi non plus, je sais pas. Bon, je vais appeler Raquel. Elle sait peut-être quelque chose. Je ne comprends pas quelle était ton intention. Enfin, pourquoi tu m'envoies ce genre de photos? Pourquoi? C'est un peu immature, non? Bah, pas tant que ça. T'as vu dans quel état tu te mets pour une simple photo? Et maintenant, je constate que je n'avais pas tout à fait tort, non? Réponds, te gêne pas pour moi. Je t'en prie. Je comprends pas quelque chose. Pourquoi tu joues avec les gens de cette façon? Tu sais que ces personnes ont vraiment besoin de travailler, n'est-ce pas? Tu vois bien que je donne du travail à Santiago, non? Je ne comprends pas pourquoi ça te dérange tellement. Tu fais ce genre de choses pour me faire du mal, Gabriella. C'est ça qui me fait de la peine. T'es censée être mon amie, alors je ne... Si tu veux qu'on parle de choses qui blessent, eh bien sache que c'est ton mépris qui me fait mal, figure-toi. Gabriella... Il y a des choses que je ne peux pas oublier. L'expression de ton visage, la façon dont tu m'as regardé quand on a discuté de Christian et moi. Pourquoi tu me dis pas sincèrement ce que tu penses de moi? Tu crois que je suis une malade? Je n'ai jamais émis le perverse? moindre jugement de valeur. Enfin, qu'est-ce qui te prend? Je t'en prie, on n'aurait pas dit. Oublie ça, on n'a vraiment rien à se dire. Tu vois, Raquel, tu recommences. Tu me juges en fonction de ta morale. Je suis désolée, mais tu sais quoi? J'ai l'impression que notre amitié a atteint sa limite. On n'a plus rien à faire ensemble. Je n'ai pas besoin de toi dans ma vie. Oh non! Non, eh bien moi non plus, ne te donne pas tant d'importance. Je n'ai pas besoin de toi dans ma vie. Eh bien alors, cette amitié se termine ici. Je te demande de ne plus m'appeler et de ne plus approcher ma famille. Je suis désolée, Santiago, je pouvais pas répondre. J'étais en pleine discussion. Non, excuse-moi. Pour tout te dire, je suis très inquiet. Je sais que Carolina et toi, vous vous êtes vus au bureau de Damien. Oui, on était avec elle, Damien et moi. Parce que Nacho l'a vue et elle semblait agitée. J'ignore où elle est. Oui, elle a vécu une mésaventure très désagréable, la pauvre. Quoi? Mais personne ne m'a appelé, Raquel. Pourquoi on ne m'a rien dit? Oh, je sais pas quoi te dire. J'ai essayé de la raccompagner, mais elle n'a pas voulu. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Tu m'inquiètes. Je trouve ça bizarre que Carolina soit allée au bureau. Pourquoi elle s'y rendait? Elle a dit qu'elle allait encaisser des chèques, je suppose, pour la cuisine. Mais ça a déjà été fait. Ah bon? Je sais pas. S'il y a quoi que ce soit, je t'appelle. D'accord, merci. Qu'est-ce qui se passe? C'est maman? Je sais pas. S'il te plaît, papa, Lola, dis-moi. je vais chercher ta mère. Je sais pas où elle est. J'emporte tout. Qu'est-ce que c'est, Giulietta? Rien, au revoir. Giulietta, qu'est-ce que tu emportes? Federico, arrête! Mais qu'est-ce qui te prend, Mia?
On n'avait pas clos l'histoire avec l'autre débile. Il est venu me présenter ses excuses. Et toi, tu lui ouvres la porte. Je t'avais dit que j'allais lui casser la figure. Oui, mais ce que j'ai fait, c'est encore mieux que ça. Qu'est-ce que t'as fait? T'inquiète pas, je sais ce que je fais. Qu'est-ce que tu as fait? Il faut mieux que tu saches pas. Tu vas me le dire. Il faut qu'il paye pour ce qu'il m'a fait. Il t'a fait quoi? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Dis-moi ce qu'il t'a fait. Il m'a rien fait. Je t'ai dit que mes cicatrices m'ont sauvée. Sérieusement, arrête avec cette histoire. Ouais, cette fois, j'en ai fini avec lui. Je te le promets. Carolina, c'est encore moi. Je t'en prie, appelle-moi. Damien? Excusez-moi, voici les comptes des boutiques de pâtes que vous vouliez vérifier. Quel compte? Ce que vous m'avez demandé tout à l'heure. Pour l'instant, je ne peux pas m'en occuper, Azucena. J'ai quelque chose à faire. Je suis désolé. Eh ben, je l'ai vu se rendre souvent au bureau, je l'ai vu avec Damien, je l'ai vu avec Andrés. Moment présent. Avec Andrés? Avec Andrés quoi, Nacho? Dis-moi. J'ai pas envie de te mettre des idées dans la tête. Tu ne vas pas me mettre des idées dans la tête, j'ai besoin que tu m'en dises plus. Eh ben, avec Andrés, je l'ai vu dans des situations bizarres. Bizarre dans quel sens? Bizarre, Santiago, bizarre. Nacho, ne me dis pas que... Attends, tu crois que Carolina et Andrés ont eu une relation ensemble? Je l'ignore. Tout ce que je peux te dire, c'est que ce type savait quelque chose, c'est sûr, parce qu'il se disputait toujours avec Carolina. Oh voilà, maintenant que j'y pense, je serais quasiment prêt à parier qu'Andrés savait très bien ce qu'il y avait entre Carolina et Damien. Je serais prêt à le parier. Il s'est passé quelque chose avec ma tante. Je l'ai vue partir et elle était bouleversée. Non, non. Je sais pas où elle est et je sais pas où je vais. Pourquoi tu dis ça, maman? Je veux plus rester là. Non, maman. Je veux pas rester ici, ma chérie. Je veux pas. Mais qu'est-ce qui se passe, maman? Pourquoi tu me dis pas ce qui se passe? Reste là, je vais ouvrir. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais parler à votre mère. Vous êtes policier, non? Je suis du ministère public. D'accord, et pourquoi vous voulez voir ma mère? Je peux entrer? Je vais le lui dire. Entrez! Et je suis là, je suis là. Il va falloir que vous éclaircissiez plusieurs choses, madame. J'ai besoin d'avoir votre version. Je voudrais éviter d'avoir à vous arrêter. L'arrêter? L'arrêter? Pourquoi? Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Ma mère n'a rien fait! Maman, mais qu'est-ce qui se passe? Je t'en prie, dis-moi!